Salut à tous, nous sommes sur Bismart et je suis ravi de vous retrouver et nous sommes avec Yann Rambaud qui, vous le savez, est le fondateur et le président du groupe Vertical. Yann, bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Nous allons converser tous les deux pendant une dizaine de minutes sur ce qui se passe autour de votre groupe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est de la réussite puisque ça a commencé en 2018 et maintenant vous avez 400 collaborateurs. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que 2018, 2022, c'est 4 ans. C'est 4 ans, bonjour Guillaume, c'est 4 ans et 4 ans avec 2 ans de Covid au milieu, donc complexe. C'est un groupe qui a fortement évolué. On s'est développé à la base autour d'une plateforme qui permet d'optimiser, de créer les sites internet pour nos clients. Et puis petit à petit, on est passé à de la croissance externe. En rachetant. Une grosse quinzaine, une vingtaine à la fin de l'année 2022, sur toutes les villes de France, quasiment. Vous êtes basé à Lyon, hein, on le rappelle, parce que vous êtes déjà venu sur Bismart, donc on complète. Voilà, on complète, tout à fait. Et, donc une vingtaine d'acquisitions dans tous les métiers de la communication, et avec des expertises sectorielles assez pointues, dont on reparlera tout à l'heure, qui sont le fer de lance du groupe. Mais alors, à l'intérieur de ces 400 personnes, vous avez quoi? Des ingénieurs, des designers de sites web Tout à fait, tous les métiers de la com, donc ça va du créatif, du designer, ça passe par la stratégie de la communication, la communication opérationnelle online et offline, tous les métiers de la com, l'influence, le social media, la relation presse. Est-ce que vous avez, Yann, un périmètre typique d'entreprise pour lesquelles vous pouvez travailler? Ou alors est-ce que c'est, si moi j'arrive pour vous voir demain matin, vous allez vous occuper de Durand, ou est-ce qu'il y a vraiment des entreprises qui vous intéressent plus? Alors, on est évidemment sur le tissu du territoire français, puisqu'on s'est installé régionalement, donc nos clients principaux sont les PME régionales. Bien évidemment, le groupe a énormément grossi, donc aujourd'hui on est en mesure d'adresser des entreprises de plus en plus grosses en fonction de leurs besoins, et surtout de répondre aujourd'hui à quasiment tous les métiers de la communication sur lesquels ils vont venir nous challenger. Mais ça commence, puisque vous êtes à Lyon, autour de Lyon, dans la région Rhône-Alpes, où vous êtes partout, vous allez à Toulouse, vous allez partir à Nantes. Alors aujourd'hui, on est sur toutes les régions de France. On s'installe dernièrement sur Toulouse, sur Lille, sur Grenoble. On a des pôles très importants. Lyon, c'est bientôt une centaine de personnes. Bordeaux, c'est 70 personnes. Donc on a aujourd'hui des pôles régionaux très forts. Et on va continuer cette expansion en France sur les derniers territoires qui nous restent, comme par exemple la région PACA. Et on attaque également l'international à partir de cet été. Alors avant de parler du commercial, comment ça fonctionne, parlons de la manière dont vous rachetez les entreprises. Par exemple, vous voulez racheter Durand Incorporated. Ça veut dire que Yann va voir Guillaume Durand et lui dit tu vas être intéressé à la façon dont on va développer l'entreprise ensemble, ou vous rachetez tout et puis il reste... Non, on a un modèle très particulier, puisqu'en effet... C'est du LBO, non? Alors c'est du LBO en termes de montage financier. Il faut rappeler ce que c'est à ceux qui nous regardent. Donc c'est un effet de levier financier pour acheter des entreprises, notamment pour les rembourser la dette au travers des résultats que va générer l'entreprise dans les années à venir. En effet, le modèle est très particulier. On demande aux dirigeants de rester avec nous pendant une période de 3 à 5 ans pour accompagner cette transmission. Ouais, ce qui est classique. Ce qui est classique, non, puisque les accompagnants vont rester souvent 3 mois dans des acquisitions. Nous, on leur demande impérativement, et c'est le deal du départ, de rester pendant une période de 3 à 5 ans. C'est contractuel. Ils signent en bas, donc je signe en bas. Ils signent en bas, et c'est une condition sine qua non même. Parce qu'on recherche justement des profils qui ont des agences installées depuis très longtemps sur le territoire. On a des agences qui étaient présentes déjà depuis 30 ans sur leur territoire. Et on demande à l'accompagnant de vraiment rester au sein du groupe sur des missions qu'on va lui confier. Et aujourd'hui, dans le groupe, vous avez une dizaine d'anciens propriétaires d'agences qui sont toujours parmi nous à des fonctions diverses et variées. Le groupe Vertical, il s'adresse à tous les types d'entreprises de communication ou à toutes les entreprises que vous pouvez aider, ou est-ce que vous avez un secteur particulier? Alors aujourd'hui, on s'adresse... Donnez-moi des exemples. Aujourd'hui, on s'adresse à toutes les entreprises, mais on a en effet racheté depuis 3 ans des agences de communication qui étaient en plus spécialisées sur des niches sectorielles, comme par exemple la promotion immobilière, qui a été un secteur qu'on a très fortement développé, et aujourd'hui, on est un des acteurs reconnus dans le monde de la promotion immobilière. Mais vous avez également la santé, vous avez également le retail, vous avez également un secteur qu'on est en train de développer avec un partenaire autour de l'industrie manufacturière en France, qu'on redémarre suite au Covid. Voilà, l'agroalimentaire dont on a une agence sur Paris. C'est une très belle agence qu'on a reprise en début d'année. Donc voilà, donc on a une dizaine aujourd'hui de spécialités sectorielles sur lesquelles on adresse de manière encore plus efficace, due à l'historique de ces agences sur ces secteurs-là. Donc en fait, Vertical leur fait de la formation pour qu'il y ait quand même une espèce de cohérence de groupe. Et après, donc quand vous allez à l'attaque
vers les clients, parce qu'il faut bien attaquer les clients. Est-ce que là aussi, il y a une diversification chez les clients? Est-ce que vous avez des gens dans tous les domaines? On a des gens dans tous les domaines. Donnez-moi des exemples. Des exemples. On accompagne depuis très longtemps Château d'Axe. Ouais. Voilà, les 80 magasins, 90 magasins de Château d'Axe sont suivis par le groupe depuis 5 ans. On suit aussi, par exemple, les promoteurs immobiliers traditionnels comme Eiffage, comme Cogedim, etc. C'est des gros clients. Ça. Donc, c'est des gros clients. Et on reste également sur... on en discutait tout à l'heure. On est le partenaire du festival Aluna en Ardèche. Ouais. Et on accompagne ce festival qui a comme artiste représenté Stromae dans, justement, toute l'animation en termes de communication de ce festival. Donc, ce qui est compliqué parce qu'il faut faire revenir le public, parce que les gens, non seulement ont déserté les cinémas, mais ont déserté les festivals. Les gens ont un petit peu de mal à reprendre, donc ça va revenir. On reste assez confiant et on a mis les moyens pour accompagner ce festival. Et donc ça donne un peu ce panel très complet d'entreprises qu'on est capable d'accompagner, de la collectivité territoriale, qui reste aussi un secteur important, jusqu'aux grandes entreprises et aux PME régionales. C'est quand même assez, si je puis dire, amusant, et en tout cas pour moi ça m'étonne, et certainement ça va étonner ceux qui regardent Bismart, c'est de passer de Stromae à Eiffage, parce que c'est quand même totalement différent. Donc est-ce que vous avez, parmi les gens qui bossent pour vous, des gens qui sont dans une gamberge aussi différente que ces deux secteurs d'activité? On travaille par affinité sectorielle, donc on va être capable, le groupe, de présenter des collaborateurs du groupe qui sont déjà très aguerris sur un métier ou un secteur d'activité. Et ça, c'est notre puissance, et ça, c'est dû à ces multiples rachats qu'on a fait, avec des expertises à chaque fois qui étaient extrêmement diverses les unes des autres, mais qui, dans le groupe, ont donné un vrai sens au métier de la com. Au départ, vous étiez dans les logiciels, vous êtes ingénieur? Tout à fait. Et expert comptable. Et expert comptable. Une grande particularité qui a permis justement d'accompagner cette croissance assez exceptionnelle aujourd'hui du groupe. Donc là, on voit que le groupe vertical, vous voyez, je fais les petits dessins, ça c'est la France, c'est toute la France, l'objectif. Est-ce qu'il y a un passage à l'étranger envisagé? Il y a un passage à l'étranger qui est en cours de finalisation sur notamment la Belgique, à la fois wallonne et flamande, et sur la Suisse, qu'on va démarrer dès la semaine prochaine. Et puis ensuite, on va commencer à attaquer l'Europe du Nord à partir de 2023, donc avec quasiment un an d'avance par rapport à ce qui était prévu. Et comment vous repérez les entreprises qui peuvent vous intéresser pour grossir? On a des chasseurs qui travaillent pour nous, des gens qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle la recherche active d'entreprise, suivant un cahier des charges extrêmement précis chez nous. Qui est celui que vous avez évoqué tout à l'heure. Que celui qu'on a évoqué tout à l'heure, et qui nous permet justement de déployer cette stratégie de conquête, de séduction auprès des acteurs de la com, en France comme à l'étranger. Et ça marche bien, puisqu'en Belgique, on est en négociation exclusive avec une agence extrêmement connue localement. Alors, vous avez des grands groupes, par exemple, comme Havas, qui sont dans la com et qui sont dans tous les aspects de la com. Ils vont même jusqu'au métaverse, etc., etc. Ils ont été dans les crypto-monnaies. Comment vous vous situez par rapport à eux? Parce que je suppose qu'à tous les coins de rue, si je puis dire, à tous les coins de rue commerciaux, vous les retrouvez comme concurrents, les plus gros. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On n'est pas sur la même cible pour l'instant de clients. Ils sont quand même plutôt sur le grand compte ou la très très grosse ETI. Nous, on est en train d'arriver sur ce segment-là. Aujourd'hui, nous sommes en termes de groupe d'agences de com indépendants, parce que c'est une grande particularité du groupe, nous sommes le 10e groupe français en seulement 5 ans. On espère évidemment continuer cette progression formidable qui est accompagnée par les collaborateurs que je félicite pour cette avancée. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes, même si en effet, il y a à peine 2 semaines, on a gagné une compétition et j'en suis très fier face à un des grands acteurs que vous avez cité, on ne le citera pas. Donc en effet, on commence à challenger ce qu'on appelle les Big Six de la place. Mais alors, si je suis à leur place, que je chausse mes lunettes, Yann Rambaud, groupe vertical, mais ça progresse à une vitesse considérable. Ils vont pas arriver dans votre bureau avec un carnet de chèques et vous dire, bon, mon cher Yann, prenez votre retraite, allez à Miami et on prend tout. Alors, ce ne sera pas Miami, mais les choses étant en effet assez intéressantes, puisqu'on a prouvé qu'un modèle décentralisé d'agence de com en région était un modèle gagnant. Nous sommes, c'est vrai, très peu présents sur Paris, même si on a démarré notre croissance externe sur Paris avec une agence en début d'année. Mais on est capable de leur montrer en effet de beaux ratios de développement. Et je suis très fier de 2 indicateurs importants dans le groupe. À peu près aujourd'hui, c'est 75% de femmes. Et puis c'est quasiment un turnover égal à 0 depuis 5 ans. Pourquoi ? C'est les métiers de la com.
Alors, le groupe a 3 piliers, la com, le digital et la data. Ouais. C'est évident que sur la data, c'est beaucoup plus masculin que féminin, donc ça va se rééquilibrer petit à petit. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs, et c'est vraiment un axe stratégique, le digital et la data, qu'on a pris depuis fin d'année dernière, et qui va permettre d'améliorer ce ratio, entre guillemets. Imaginons, mon cher Yann, que je sois un petit entrepreneur et que j'ai besoin de vous. En fait, quel est l'argument massu de Vertical pour que ce soit vous à qui je m'adresse? Parce qu'il y a une telle concurrence dans ce milieu, il faut bien à un moment avoir une porte d'entrée, un cheval de Troie violent. Oui, le marché de la com, il est assez particulier, le marché de la communication en France. Vous avez, en effet, vous les avez cités tout à l'heure, vous avez les grands groupes de communication qui sont présents et qui sont plutôt, entre guillemets, parisiens. Et ensuite, en région, vous avez principalement des acteurs de taille modeste, avec quelques employés, et qui ont du mal à adresser les entreprises régionales sur tous les métiers de la communication, et encore moins sur des expertises sectorielles importantes. Et c'est là, en effet, où on va être capable de dire à un entrepreneur de toute taille en région qu'il va pouvoir passer par un seul interlocuteur pour l'accompagner sur tous ces sujets de communication. Et je crois que c'est là, aujourd'hui, où on se différencie énormément des autres acteurs de la com. C'est agréable de travailler avec des femmes, majoritairement. Extrêmement agréable. Alors moi, j'ai en plus un avantage énorme, c'est que j'ai pu me dégager complètement de l'opérationnel depuis 1 an et demi, qu'aujourd'hui, le groupe est dirigé par un homme et une femme qui sont eux-mêmes des anciens dirigeants qui ont rejoint le groupe. Et aujourd'hui, moi, je m'occupe principalement à la fois de la croissance externe et puis évidemment des finances du groupe. Voilà, la dernière question, vous allez la deviner tout de suite. Je vous ai dit après, et vous m'avez dit Miami, certainement pas. Alors où, Yann ? Après, le groupe est en train d'écrire, et ça va être annoncé à la presse bientôt, un programme de développement qui se base sur le chiffre 20. Et dans les 3 prochaines années, c'est 20 millions de chiffre d'affaires chaque année en plus. C'est évidemment une vingtaine de pays. Donc c'est un programme très ambitieux, c'est une vingtaine d'implantations en France, tout tourne autour du chiffre 20, une vingtaine de solutions autour de la data, qui est vraiment un axe sur lequel on va énormément se développer. Ça veut dire beaucoup de voyages. Ça veut dire beaucoup de voyages, donc ça me va bien, je suis un globe-trotter. Et donc des ambitions et un développement pour le groupe très intéressant, pour ses collaborateurs, des perspectives très intéressantes, et dans un groupe qui se porte en plus extrêmement bien d'un point de vue Mais je vous ai dit Miami, en fait, Yann Rambo dans ses rêves, le jour où C'est où ? Yann Rambo dans ses rêves. Le Lyonnais. le Lyonnais. Non, il n'y a pas de destination. J'ai une famille très nombreuse. J'ai déjà des occupations très intéressantes. Nous avons dessiné quelques destinations familiales et on se limitera à ces ambitions-là. Vous avez à peine 50 ans, vous avez tout l'avenir devant vous, comme le groupe d'ailleurs qui s'appelle Vertical. Merci Yann d'être venu nous voir sur Bismart. On était ravis de converser avec vous du développement de cette magnifique entreprise. Merci.